le peuple d'Israël, qui ne connaissait pas l'esclavage, ils vont connaître l'esclavage. Mais ce qui est pire, c'est que les esclaves qui se trouvaient en Égypte ont commencé à faire des enfants sous le joug de l'ennemi. Ça devient dangereux. Pourquoi? Parce que vous, le parent, vous avez connu la liberté. Donc vous savez ce que c'est la liberté. C'est facile pour vous de refuser le joug. Mais vos enfants n'ont jamais connu la liberté. Ils sont nés sous le joug. Pour eux, c'est une vie normale. Donc si tu viens de les raconter une histoire, soi-disant une liberté qui est ailleurs, ils ne vont pas te comprendre. La preuve, quand Moïse est venu les délivrer, pour la première fois selon la chair, ça n'a pas fonctionné. Parce que ces enfants-là ne connaissaient pas la liberté. Ils ont connu que l'esclavage. Et pour eux, c'est la vie, la meilleure des vies qu'ils connaissent. Ils étaient prêts à livrer même Moïse. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que Moïse a fui. Et quand il est revenu sous l'ordre du Tout-Puissant, il a réussi quand même à le convaincre. Vous savez, pour libérer quelqu'un de l'esclavage, quelqu'un qui est né sous le joug, il faut d'abord commencer par le convaincre. Il n'est pas facile de dire à la personne qui ne connaît pas une autre vie, de lui dire qu'il y a une vie meilleure ici. Nous allons comprendre. Quand ils sont arrivés vers la mer Rouge avec le peuple va voir derrière eux les ennemis, les pharaons qui viennent. Ils regardent devant eux, ils voient un obstacle, c'est la mer. Alors ils ont compris que c'était fini pour eux. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Moïse? Nous étions mieux en Égypte. Est-ce qu'en Égypte, il n'y avait pas de tombe pour nous? Afin que tu nous amènes ici dans le désert pour qu'on meure ici. Alléluia. Amen. Parce qu'ils n'ont pas connu une autre vie. Toute leur vie, ils le passaient sous les jougs. Qu'est-ce que je veux dire par là? La délivrance, ça se désire. Je ne peux pas venir te délivrer de force. Un jour, un pasteur m'a dit, c'était à Courtrai. Il m'a dit, quand si vous voulez délivrer les gens à Courtrai, il faut démontrer la puissance de Dieu comme vous n'avez jamais démontré. Moi, je croyais que c'était vrai. Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai vu Jésus-Christ guérir un paralytique sous mes yeux. Un premier paralytique, un deuxième paralytique, mais je n'ai vu personne qui était venu sous ce bruit-là. Alléluia. Amen. Et je me suis posé la question. Mais j'ai dit, mais le Seigneur a délivré les paralytiques ici. Mais comment ça se fait que les gens ne sont toujours pas venus? Alléluia. Amen. J'ai compris. Et ce n'était pas ça. Moïse aussi a fait des démonstrations. Il a fait des démonstrations devant le pharaon, devant les Égyptiens. En tout, c'était 10 plaies. 10 plaies de Moïse. Alléluia. Amen. Mais il n'a pas réussi. Jusqu'à ce que le Seigneur va dire, Moïse, prends l'agneau d'un an. Alléluia. Amen. Amen. Tue-le.
Prends le sang de cet agneau. Mets dans les linteaux de chaque maison des enfants. La délivrance ne vient que au nom puissant Jésus-Christ de Nazareth. La délivrance ne vient que lorsque la connaissance du nom de Jésus arrive à prendre place dans ta vie. C'est alors que tu vas voir ta vie se libérer complètement. Pourquoi? Car la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jésus dit, je suis la vérité, je suis le chemin et la vie. C'est la raison pour laquelle, si nous ne savons pas pourquoi nous devons être délivrés, nous ne serons jamais délivrés. Il y a des gens qui sont venus vers Jésus de Nazareth. La Bible dit, il y avait 10 lépreux. Ils sont venus vers Jésus. Ils ont bel et bien rencontré Jésus. Jésus en personne, il a délivré ces lépreux. Il les a guéris de leur lèpre. Après il va leur dire, allez-y, vous montrez au sacrificateur, faites ce qui a été ordonné par Moïse. Cela veut dire quoi? Il les envoie, mais ils n'étaient pas libérés. Ils étaient encore sous la loi. Parce que ce que Moïse avait ordonné, c'était la loi. Ce n'était pas la grâce. Alléluia. Mais l'un d'eux, après avoir obéi à la parole de Jésus, il est retourné vers la grâce. Parce que Jésus, c'est la grâce. Et Jésus va lui poser la question. Vous n'étiez pas 9, 10. Où sont les 9 autres? Donc, comme toi tu es revenu, alors maintenant, tu es sauvé. Donc les autres, ils étaient guéris, ils n'étaient pas sauvés. L'autre, il a reçu la guérison du corps et de son âme par la grâce, en connaissant Jésus de Nazareth. Parce que s'il n'avait pas reconnu Jésus, il ne serait pas retourné pour remercier Jésus. Alléluia. Amen. Vous pouvez aller quelque part. Tu arrives peut-être en Allemagne ou en France, une ville que tu ne connais pas. Tu arrives dans cette maison-là une fois seulement. Il te sera difficile d'y retourner puisque tu ne connais pas la ville et c'était une seule fois que tu es allé. Mais si tu arrives à y retourner, c'est que tu as reconnu la maison. Alléluia. Si cet homme est retourné parce qu'il a reconnu la personne de Jésus. Donne-moi un grand amen. C'est la raison pour laquelle la délivrance, ça ne se force pas. La délivrance, ça se désire. On a je vais juste pour tenter. Je veux juste voir si réellement Dieu est là-bas. Tu es juste allé pour voir. Mais tu n'es pas venu pour chercher la guérison. Cette femme avait dit, si seulement je pourrais toucher le pan de ta robe, moi, je serai guéri. Alléluia. Amen. Donc elle avait reconnu la personne de Jésus-Christ et le salut qui s'y trouve. Alléluia. Amen. La délivrance, ça c'est désir. Si tu ne désires pas la délivrance, il te sera difficile, même au 6e transvasement, de goûter à ta délivrance. Mais je vais te dire une chose. Cette fois-ci, si tu es vraiment sérieux, c'est ton tour. Dis à ton prochain, c'est ton tour. Si ça n'a pas marché autrefois, tu as été transvasé quand même. Mais cette fois-ci, c'est la fin. Dis à ton prochain, c'est la fin.
C'est vraiment la fin. Nous sommes au 6e transvasement. Même si tu n'as pas assisté au 1er, 2e, 3e, 5e transvasement, mais à cause de la grâce, au 6e, c'est pour toi. Tu vas obtenir quand même ta délivrance. Quel que soit le sorcier qui t'ont bloqué, quel que soit le chaîne, mais je vais te rassurer ce soir, le 6e ne passera pas à côté. Oh, si tu me crois, tu me donnes un grand amen. Pesanga amen na ba croix rouge na côté. Donne-moi la main de la croix rouge. 6e. C'est un chiffre moko extraordinaire. Chiffre 6. Dieu a créé le ciel et la terre pendant 5 jours. Mais le 6e jour, il l'a réservé à l'homme. Si l'homme savait, ne laisse pas que le diable puisse t'arracher ce 6e jour. Aujourd'hui, ce chiffre 666 fait peur aux gens. Le chiffre 6. C'est pour l'homme. Ce jour-là, Dieu n'avait créé rien d'autre. Il avait consacré ce jour-là rien que pour l'homme. C'est la raison pour laquelle je crois au 6e transvasement, Dieu a fixé son regard sur ADV, afin que s'il y a quelqu'un qui le cherche réellement, ne puisse pas passer à côté de sa grâce. Alléluia. Amen. 6e transvasement, dis à ton prochain. C'est pour toi, dis-lui, c'est pour toi. Je vais dire quoi? La délivrance n'est pas seulement lorsqu'un démon te tourmente. Mais je vais vous dire, sous le soleil, moi qui vous parle, et vous qui m'écoutez, nous avons besoin de la délivrance. Donne-moi un grand amen et je continue. Certains n'ont pas compris. Oui, j'ai besoin de la délivrance. Parce que ce n'est pas moi qui va te délivrer. Mais toi et moi, nous serons délivrés. Il y a tant de choses qui nous tourmentent. Qui est celui qui n'a pas de facture ici? Qui est cette personne qui n'a pas de facture ici? Qui n'arrive pas à payer. Mais tu as besoin de la délivrance, frère. Si on paye ça pour toi, ce n'est pas une délivrance. Ah! Oh, monsieur Salobi. Internet. Certaines personnes écrivent sur Internet et disent si une personne reçoit Jésus-Christ, il n'a plus besoin de la délivrance. Tu ne connais pas la parole? Restez tranquille parce que chacun de nous a des besoins. Chaque besoin que tu n'arrives pas à réaliser, mais tu as besoin d'aide. Et quand cette aide arrive, c'est ça qu'on appelle la délivrance. La Bible dit, Jésus que lui-même, en étant fils de Dieu, il n'avait point péché, mais il avait besoin de la délivrance. La Bible dit, il criait à celui qui devait le délivrer de la mort, en étant Dieu, fils de Dieu, mais il poussait des cris. Et toi et moi, qui sommes nous, pour ne pas pousser des cris à celui qui peut nous délivrer.